Eh bien, bonjour à vous tous et toutes. Nous allons aujourd'hui probablement terminer la matière, ou presque, et nous allons ensemble regarder le TP3. Il est sur Léa. Alors, nous allons le regarder rapidement. Donc, vous travaillez pour un client qui s'appelle Maestro Communication et vous devez faire un logiciel d'encodage et de décodage. Donc, on va utiliser un algorithme qui s'appelle l'algorithme de César. Et l'algorithme de César, si on regarde ici, si on l'avait ici, je fais encore décalage, Wikipédia. Alors, le chiffrement par décalage, c'est lorsqu'on prend une chaîne de caractères et qu'on tasse d'un nombre connu dans l'alphabet pour encoder. Ainsi, si j'ai un encodage de César de 3, ben je prends B, puis je le tasse de 3. 1, 2, 3, encodé, un B sera donc un E. Un C, un F, etc., etc. Et c'est cyclique. Donc, un Y deviendra un A, un X deviendra un A, YB, ZC. Je vais vous mettre le lien dans le chat. Alors ici, on a un exemple. Par exemple, si le message était destiné à Bob, le nom du destinataire ici, c'est Bob, le décalage sera de 3. Si c'était un message et que le destinataire devrait être Jean-François, ben là, vous devez compter les lettres. J-E-A-N, traduction F-R-A-N-C-O-I-S, décalage de 14. Alors, vous comprenez pourquoi moi, j'ai appris l'alphabet avant tout le monde? Parce qu'en maternelle, il fallait que j'apprenne à écrire mon nom. Jean-François Brodin. Alors voilà. Donc, selon le destinataire du message, on va encoder. Puis là, on a un exemple ici en clair. En clair, ça veut dire pas encodé. Et qu'est-ce que ça donne? Encodé. Je ne pense pas qu'on a besoin de ça. Je pense que vous pouvez ignorer cette ligne-là. Erreur de copier-coller. Donc, ici, un autre exemple. Destinataire Stéphane. Ben, Steph, 1, 2, 3, 4, 5. Contenu du message, Maestro a faim. Message codé par décalage de 5. Ça donne ça. Et décodé, on remet devant le destinataire, Maestro a faim. Est-ce que c'est clair? Alors, l'usager, là, vous allez avoir un menu avec saisie de message. Lorsque l'usager, oui, Mehdi. Le décalage, c'est de 3 ou de 5? Non, regarde un petit peu plus haut. Le décalage, c'est selon la longueur du destinataire. Bob, Okay, 3, Steph.
5. Jean-François, 14. Madi, 6. C'est beau? Ouais, parfait, merci. Donc, saisie de message. Lorsque l'usager choisira cette option, le logiciel demandera d'abord le destinataire, constitué d'un seul mot. Quand on dit constitué d'un seul mot, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'espace. La longueur de ce mot donnera le décalage. Ensuite, vous allez lire un fichier qui va s'appeler message envoyé et vous allez chiffrer avec le nom du destinataire dans un autre fichier qui va s'appeler message codé.txt. Donc, je répète, quand on fait saisie du message, on demande le destinataire, on garde le nom du destinataire en mémoire, on garde le décalage et on va lire un fichier qui s'appelle message envoyé.txt, on apprend ça aujourd'hui, et vous allez chiffrer ensemble le nom du destinataire et le message qui se trouve dans le message envoyé et vous allez le placer dans un nouveau fichier qui s'appelle message codé.txt. Est-ce que c'est clair? Oui, oui. Ensuite, on aura l'option décodage du message. Lorsque l'usager choisira cette option, le logiciel lira le fichier message codé qui est ici, que vous avez produit en haut. Vous allez déterminer le décalage en fonction de la longueur du premier mot et vous allez le déchiffrer et le mettre dans un fichier qui va s'appeler message décodé.txt. « 50% sur le code, 50% sur la fonctionnalité. Vous pouvez perdre 10% à cause des fautes de français et vous devez me remettre votre fichier de solution zippé sur les apps. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas compris? All right? Terminé. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On commence par le 9. Alors, un fichier texte, vous en avez probablement tous déjà fait un, mais on va voir c'est quoi. Desktop, on va faire nouveau et text document. Appelons-le nouveau. Et là, si je l'ouvre, il y a mon texte dedans. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans que quelqu'un ne connaît pas ou n'est pas familier? Donc, vous savez tous ce qu'est un fichier texte. Maintenant, nos programmes, Nicole, tu peux y aller avec ta question. Oui, est-ce que vous pouvez juste remontrer qu'est-ce que vous avez fait, les étapes que vous avez Tu n'as utilisées jamais créé de fichier texte, Nicole? sur mon ordinateur? Ou n'importe où, sur un autre ordi, au collège? Non. OK. Bouton de droite, nouveau, texte. Là, ben, j'ai donné un nom. Là, celui-là, je vais l'appeler nom. Et là, ben, je double-clique dessus pour l'ouvrir.
Puis je peux taper n'importe quoi dedans. Fermer. Sauvegarder. Est-ce que ça a répondu à ta question? Oui, merci. Donc, le fichier texte, c'est un petit fichier comme ça qui comprend du texte. Tout simplement, ni plus, ni moins. Alors, pour les lire avec un programme en C#, il faut les ouvrir dans un mode. Et on peut le faire seulement en lecture ou en écriture. Et ici, c'est un « ou » exclusif. Donc, soit qu'il est en lecture, soit que c'est en écriture, mais on ne peut pas lire et écrire en même temps dans le même fichier avec notre programme. Ensuite, pour être capable d'utiliser les fonctions de fichier, on doit rajouter using system.io au début de notre fichier C#. Quand vous faites un programme, habituellement, il y a toujours ça en haut. Using system. Ça veut dire qu'on va être capable d'utiliser la librairie système, entre autres, console.writeline, ça vient de système. Les librairies pour lire des fichiers, c'est system.io. En majuscule, c'est important, mais c'est écrit dans le document. Alors, vous devez rajouter dans votre fichier C# ça. Et là, où se trouvent les fichiers pour qu'ils soient capables soit de les lire, soit de les écrire? On va aller voir ça. C'est à la même place que votre fichier source. Donc, dans mon cas, moi ici, c'est dans mon C, user, GIF-Brodeur, source, repos, nom de mon application, bin, debug, netcore, et je peux mettre mon fichier texte qui s'appelle nouveau dedans. Ça va jusque-là? Maddy, je t'écoute. Maintenant, vous avez mis votre nouveau fichier TXT dans votre Répertoire console. de projet de l'application console 18. Ça sert à quoi faire ça? Tu vas trop vite. Je viens de te dire, on va les lire puis les écrire. Devine ce que je vais faire avec celui-là. Vous allez le lire. C'est juste trop fort. On va effectivement apprendre à le lire. Donc là, j'ai été m'en déposer un. Et est-ce que j'aurais pu le créer là? La réponse, c'est oui. Je peux faire New, Text Document, et on va l'appeler Console 18. Tiens. OK. Donc, on va apprendre à utiliser un text reader. Un text reader, c'est une clé pour aller lire un fichier. Alors, si on regarde l'exemple ici, on va être capable de le faire dans notre application. Vous pouvez prendre le code qui est là et l'amener dans votre Visual Studio. Pour le moment, moi, je vais faire un slash étoile avec ça. Il manque, c'est moi qui ai oublié de la copier,
Non. Dans le texte, il manque ça. Alors, on veut lire un fichier, on va se déclarer une constante qui comprend le nom de fichier et nous allons aller lire nouveau.txt. Alors, comment ça fonctionne? Ça ici, c'est une méthode qui s'appelle lire fichier et qui va retourner une chaîne de caractères. Il dit using text reader et notre text reader, on l'appelle lecteur. Ça, c'est égal à l'ouverture du fichier texte, fichier d'entrée. Et là, il va faire une boucle. Tant que la ligne n'est pas nulle, ligne égale lecteur.readline. Contenu est égal à contenu plus la ligne plus RN, c'est retour de chariot, nouvelle ligne. Pour le moment, si on veut de quoi d'encore plus simple, si on a juste une ligne, on va être capable de faire ça. Et on va définir ligne. Puis il faudrait faire le return. Alors, pour lire un fichier, ça me prend 4 lignes. Bien, en fait, 2. Et là, bien, tout ce que je vais faire ici, je vais appeler ma méthode lire fichier. Console.writeLine. Oups, j'ai oublié de me mettre un main, excusez-moi. Oh, oh. Coquin-moi. Juste recopier. Ça. À la fin, on rajoute un autre. Puis là, ça va me prendre un main. Et on va ramener ça ici. Alors, les constantes, quand on les met ici en haut, à l'extérieur du main, on peut les utiliser partout, incluant dans les méthodes. Donc, que fait mon programme main? Ben, contenu de fichier, il dit contenu de fichier est égal à lire fichier. Puis il va l'imprimer. Le main n'est pas trop complexe. Et pour le moment, je vais vous simplifier ça. CTRL-X. Alors, comment je lis mon fichier? On a encore ici des mots magiques. Je dois définir un text reader. Comme on déclare une variable, on dit son type, puis on lui donne son nom. Ici, je dis son type, puis son nom. Puis après ça, je dis c'est égal à l'ouverture du fichier d'entrée. Le fichier d'entrée est ici, nouveau.txt.
Si vous dites, monsieur, j'aurais-tu pu mettre le nom du fichier là? Absolument. Ce n'était pas essentiel d'avoir un appel ici. Et là, lui, ce qu'il fait, il définit une ligne, puis après ça, il dit ligne égale lecteur.readline, retourne ligne. Et on va l'imprimer. C'est pas trop compliqué. On va regarder qu'est-ce que ça donne. Ceci est un fichier texte. On va aller voir si c'est vrai. On va rajouter bonjour, on va voir s'il va le lire. N'oubliez pas de sauvegarder quand vous faites ça. Là, je vous donne 5 minutes et levez la main ceux qui ne sont pas capables de faire ce qu'on a fait ici. Et là, vous n'êtes même pas obligé de faire ça ici. Et en fait, là, vous auriez pu juste faire ça ici. Il y en a plein d'ailleurs qui l'ont fait dans leur TP. Ça enlève même ça. Non, ça ne peut pas être beaucoup plus court. Là. Console WriteLine, lire fichier. Puis lire fichier, il utilise un text reader et il va aller lire le fichier et le retourner. Monsieur, Oui, je dois aller dans bin debug puis netcore app quand je vais mettre mon texte. bouge pas, excuse-moi, je ne comprends pas. Quelle est la question? C'est où que je mets mon fichier .txt? Il est écrit dans le document que tu as. Ça, c'est projet bin debug. Tu as fait un TP Ouais, mais quand je suis dans le projet bin debug, et là, c'est tu mets là, projet bin debug. Tu as juste à déposer le fichier. Comme ça ici, projet bin debug netcore, si tu as un netcore, ou je ne sais pas en quoi tu l'as, tu cliques, tu l'as. parce que j'ai fait ça. Attends une minute, je pourrais voir partout, c'est même trop petit. Oui. T'as-tu sauvegardé ton projet? Ouais, mais ça fait ça quand je fais ça. Je ne peux pas te répondre, tu devrais être capable de copier là. Y a-tu quelqu'un d'autre qui a un problème comme ça et qui n'est pas capable d'écrire dans son répertoire? Non. Écoute, j'ai jamais vu ça, elle m'a dit. Pas de problème, pas de problème. Je pense que c'est juste mon ordinateur est retardé un peu. Alors, beaucoup.
C'est poche, ça. Tu as besoin d'écrire là en plus. Pouvez-vous lever la main, hormis m'a dit, ceux qui n'ont pas été capables de faire le petit programme qu'on a fait ensemble? Okay. Nicole, tu t'es déconnectée. Est-ce que c'est pour ça que tu n'as pas été capable? Oui, exact. J'ai comme pas suivi ce que vous avez fait parce que mon ordi a comme juste crash en plein milieu. Écoute, je vais t'aider en mettant ça dans le chat. Je t'ai mis là, le programme dans le chat. Merci. Ça me fait plaisir. Donc, tout le monde sait théoriquement comment travailler maintenant avec un texte reader. On a la même chose. Et là, comme je vous disais, là, ce que vous voyez, \R, \N, c'est pour un changement de ligne. Pour écrire un fichier, on a besoin d'un text writer. Oui, Madi? Si on a déjà un texte qui existe et on veut écrire par-dessus ce texte, est-ce qu'on peut faire ça avec ça? Absolument. OK. Tu n'as rien qu'à faire ça. Il ne regardera pas ce qu'il y a dedans. Si c'est écrit, il va écrire par-dessus. Ou il va te donner une erreur. J'aime ta question. Là, dans un premier temps, on va en écrire un nouveau. Puis après ça, on va aller faire le test que Mehdi nous a dit. Bon, j'aurais aimé mieux mettre ma méthode après le main. Et je m'en viens ici. Donc, ici, on a une méthode d'écrire fichier qui prend le contenu qui lui est passé, ouvre un text writer. Et là, si vous me dites, monsieur, est-ce que je suis obligé d'avoir le nom? Vous pouvez mettre ici le nom que vous voulez. On va appeler nouveau 2. Et là, monsieur, est-ce que je suis obligé d'écrire le contenu? Ben, c'est le fun de le passer en paramètres. Et quand vous avez fini d'écrire, fichier close. Donc, on va faire string contenu, contenu fichier, console write line
SVP, entrez le contenu sur une ligne et faites retour. Sol.readline. Et c'est le contenu de fichier qu'on veut qu'il soit égal à ça. Donc, on va aller lire la console, mettre dans le contenu de fichier et on va aller écrire le fichier. Et là, ici, on va aller le lire puis l'imprimer. Fait qu'on va y donner sans paramètre notre lire fichier. On va juste à mettre un 2 ici, c'est bon. Bon, donc là, j'ai une variable contenu de fichier, console WriteLine qui demande à l'utilisateur de rentrer. Je prends la saisie de l'utilisateur, je le mets dans le contenu de fichier. J'appelle écrire fichier avec le contenu de mon fichier. Et après ça, j'imprime le contenu du fichier. Et voilà, il me l'a répété en faisant la lecture. Puis on va même aller voir en arrière si c'est vrai. Je vous reviens, je vais vous laisser le... Ah oui, niveau 2 est maintenant ici. Créé à 2h36. Alors, je vous laisse 5 minutes pour taper ça. Je vous reviens, j'ai une petite urgence.
Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas été capables d'écrire le fichier? Ça veut dire que tout le monde est capable de lire et d'écrire des fichiers. Là, je vais vous montrer comment j'ai rendu ça un petit peu plus joli. Hein, je vais enlever ce que j'ai ici. Je vais même enlever. En fait, je vais enlever tout ce que j'ai fait ça. On peut les mettre en constante, mais moi, j'aime beaucoup mieux leur passer leur nom de fichier. Donc, on va enlever ça. On va quand même mettre ça, attendez, CTRL Z, CTRL Z. Moi, je vais juste garder ça. Copier, puis on va mettre ça dans le main. Au lieu de les mettre ici, on va enlever ça. On n'a plus le droit. Bon, ici. Bon. Et on n'a plus besoin d'en faire des constantes publiques. On peut laisser ça comme une simple constante. Alors ici, moi, j'aimerais ça pouvoir passer à écrire fichier, son nom et le contenu. Donc, la méthode écrire fichier, en ce moment, reçoit du contenu et on va y ajouter devant. Moi, j'aime mieux mettre ça là. String, nom, fichier. Donc, on a le droit de passer 2 paramètres. Puis là, au lieu d'être fichier sorti, ici, on va dire streamWriter du nom de fichier. Et là, il va écrire le contenu dans notre fichier. Donc, quand je vais l'appeler, je vais lui dire la maison s'excuse. CTRL-C, on va mettre ça ici. Et là, si je veux changer le nom de fichier, je peux le changer. Test. Gardez le .txt, ça va faire que vous êtes capable de les ouvrir avec Notepad. Et on va prendre le même fichier pour le lire. Et on va lui dire ici. Et là, ici, au lieu d'y passer, on va lui passer une variable avec le contenu. Donc, ici, le écrit fichier va prendre le nom du fichier qui est ici
et va prendre le contenu qui est dans la variable. Il va aller l'écrire et après ça, il va le relire. Mais ce qui serait plus beau encore, ça serait de le demander au lieu de le coder en dur. Donc ici, là, on va dire et là, vous comprenez bien qu'ici, ça va devenir un console query line. Puis ça, on va le placer au début. Donc, notre programme va dire programme de lecture et écriture de fichiers, console WriteLine, saisissez le texte à mettre au fichier, contenu fichier va être égal, ça, moi j'aime personnellement mieux les déclarer séparément. Alors, je vais enlever ça de là, l'amener ici dans mes déclarations de variables. Ça ne change pas grand-chose, mais j'aime mieux les faire séparément. Contenu fichier égale console readline. Écrire fichier, ça c'est le nom du fichier, donc test.exe. Contenu, c'est ce que je vais avoir mis dans ma variable. Puis là, bon, on pourrait être gentil. On va en faire un autre. String. Ça, vous allez m'accuser de passer la variable contenu lu. Et si on veut dire contenu de fichier, on va faire contenu lu égale lire fichier, fichier d'entrée, et on va dire au programme j'ai lu ceci, il va nous l'afficher, puis console.writeLine, il va nous l'écrire. Donc, voyons voir. Saisissez le texte à mettre dans le fichier. Donc, ceci est mon nouveau texte dans le et là, il a continué. J'ai lu ceci et il m'a écrit. On va aller voir si il a bel et bien créé test.txt. Il est ici. Et ceci est mon nouveau texte. Là, on avait une question qui nous était posée par Mehdi. Qu'est-ce qui se passe si j'essaie de le rouler une autre fois? Saisissez le texte dans le fichier. Nouveau texte. J'ai lu ceci. Nouveau texte. Pas de message d'erreur. Qu'est-ce qui s'est passé avec mon fichier? Il a tout simplement été écrabouillé.
Et là, on pourrait, si on était vraiment gentil, on pourrait faire la même chose à lire fichier qu'on a fait. Ah ben non, OK, il est déjà là. C'est bon. J'ai rien dit. Alors, vous avez maintenant une méthode écrire fichier, lire fichier, qui fait le travail que vous allez avoir besoin de faire dans votre TP. Alors, si on vient et là, ici, on a des erreurs fréquentes qui peuvent arriver. Si tu lis un fichier qui n'existe pas, qu'est-ce qui se passe? Là, vous savez que j'appelle ici lire fichier avec fichier d'entrée. Moi, je vais dire fichier d'entrée. Je vais rajouter ZZ. Il n'existe pas celui-là. Qu'est-ce qui va se passer? Boum! Mais en fait, vous n'aurez pas ça. Là, moi, j'ai été gentil. Je me suis mis un try-catch. Voyez-vous ça ici, là, que vous n'avez pas. Là. Je vais juste l'éliminer pour les besoins. Pour vous créer la même erreur que vous. Mon try se finissait ici. Et là, je ne devrais pas avoir de catch. Bon, je vais faire la même erreur que vous. On y va. Et là, ça fait cette erreur-là. Le text reader crash complètement et amène une erreur dans Visual Code. C'est pas particulièrement joli. Et si vous aviez donné votre programme à quelqu'un qui n'a pas Visual Code, tout aurait crashé, sans message d'erreur, sans rien. Boum! Les try-catch nous servent à attraper les messages d'erreur et à essayer de dire de quoi qui veut dire quelque chose à l'utilisateur. Là, j'ai théoriquement terminé le 9. Là, est-ce qu'il y a quelqu'un ou quelques-uns avec un S, moi je vais arrêter, qui n'ont pas été capables de faire fichier lecture puis fichier écriture? Parce que vous comprenez que c'est le squelette de votre prochain TP, là. Gérardo. Monsieur, la dernière partie que vous avez fait, la dernière chose que vous avez modifiée, j'étais en train juste de regarder comme je l'ai pas Attends une petite minute. Tu parles-tu du try-catch? Et non, try catch, non, comme j'ai fait les deux méthodes, mais après vous avez dit on voulait rendre ça plus joli et vous avez comme modifié. Vous Non, avez je mis n'ai rien changé finalement. mais les constants sont dans les main. Oui, c'est correct ça. Je n'ai pas besoin de les avoir en haut. J'ai ça. changé la méthode pour être capable d'y passer le nom de fichier à écrire. OK, cette dernière partie, je ne l'ai Et pas. lire je l'ai pas fait. fichier, j'ai passé le nom du fichier en paramètre. OK, je crois que cette dernière partie, je ne l'ai pas encore fait. Oui, il n'y a pas de problème. Donc, je revise. Chaque méthode, la méthode d'écriture doit avoir deux paramètres. String nom de fichier, string contenu. Parce qu'elle va écrire. Donc, il faut qu'elle sache le nom du fichier et il faut qu'on lui passe en paramètre le contenu qu'on veut écrire.
Ça va-tu? Gérardo, est-ce que ça répond à ta première question? Est-ce que c'est fait, ça? Non, ça je l'ai compris, monsieur. Je fais les deux. Mais c'est la Ah. même chose qu'on a fait dans écrire fichier, dans les fichiers. On a ajouté un paramètre fichier d'entrée. C'est tout. Ah, OK. Ça veut Merci. dire que la méthode lire fichier va prendre en paramètre le nom du fichier. Ça veut dire qu'elle prend plus, elle ne va plus lire directement, elle reçoit en paramètre le nom du fichier. Ça pourrait être des variables, ça, ordinaires. C'est juste j'en fais une constante parce que je ne voudrais pas que personne les modifie. OK, merci. Je répète, est-ce qu'il y a des étudiants qui n'ont pas été capables de faire les méthodes de lecture et d'écriture? Oui, Nicole. Monsieur, je suis un petit peu en retard, mais c'est que je comprends pas comment vous m'avez expliqué au début comment faire pour créer le texte, mais je réussis pas. Est-ce que je peux juste vous partager l'écran pour que vous me guidiez? Oui, avec plaisir, Nicole, vas-y. Je vais arrêter mon partage et je vais te permettre de partager. Est-ce que vous voyez? Oui. OK, toi, Ok, tu es sur un parfait. Mac, par exemple. Là, je viens de comprendre pourquoi tu as certaines difficultés. Là, en ce moment, tes méthodes sont dans ton main. Ça ne peut pas fonctionner. Les méthodes écrire et lire doivent être à l'extérieur du main. Va fermer ton accolade de main juste à la ligne 24. Ferme l'accolade. Ok. Bon, ça va aider beaucoup. Et là, comment je fais? C'est ça que je comprends pas. Le OK. test texte, Là, moi, écris fichier, tu y passes ton contenu, puis le nom de fichier, c'est bon. Lire fichier, string, fichier d'entrée. Ah, c'est parce que tu as utilisé ton fichier sorti, là. Dans écrire fichier, c'est ça que tu veux lui passer. Alors, ton écrit fichier, il est où? Ton appel. ici. Non, l'appel. Quand tu l'appelles Hello, veux-tu écrire le fichier? Il faut que dans ton main, tu appelles la méthode. Ouais. C'est là que tu as oublié de l'écrire. Écrire fichier. Là, tu veux ton nom de fichier puis ton contenu. C'est ça. Contenu fichier, garde, il est en haut. Il ne faut pas t'oublier. Contenu fichier. Contenu. Contenu fichier, garde, c'est ta variable que tu as définie à la ligne 19. Le contenu de ton fichier, il est là. Oui. Fichier. C'est pas non fichier. Non fichier, c'est dans ton appel. Ton appel, c'est fichier sorti. Virgule, fichier sorti. Avec un F majuscule. Donc, là, tu vas appeler ta méthode d'écrire fichier. Tu lui passes le contenu de ton fichier que tu as lu au clavier et tu le fais écrire. Mais je comprends pas pourquoi ici j'ai mis quelque chose d'autre qu'ici. Comme pourquoi j'ai pas juste mis. Ce que tu as en bas, ce sont les méthodes, mais c'est le nom que tu y passes, ça n'a pas besoin d'être la même chose qu'il reçoit, mais tu dois comprendre que fichier sorti, tu le mets dans non fichier. Ce qui fait le travail, c'est la position.
Ils pourraient avoir les mêmes noms, OK. mais ça n'a pas d'importance. Habituellement, pour justement les distinguer, je vous faisais donner des noms différents. D'accord. Là, est-ce que tu es capable d'aller vérifier ce qui s'écrit dans ton Mac? Je ne sais pas où il est mis. Mais C'est dans ton... oui, tu as une... Fais contrôle codé. Oui, c'est TRN. est-ce que je mets contrôle ou commande? Pas de question. Essaye commande K, commande D, il va l'écrire en bas. Non, c'est ça. Va enlever la dernière ligne, c'est ça, oui, tu as une accolade de trop. Ça génère, ça ne fait pas le formatage. Laisse-moi partir mon Visual Studio Mac. Ça, tu vois, si tu fais une sauvegarde, fichier sauvegarde, enregistrer sous, en haut, fichier, enregistrer sous, c'est là ta solution de s'enregistrer. Non, il n'y a pas de nom, hein? Il n'y a pas de nom à quoi? À ta solution. Fais enregistrer sous, donne-lui un nom. Ah, il ne sauve pas la solution dans un Mac, il sauve juste ton fichier. OK, écoute. Mais d'après moi, tu es correct, là. Là, je comprends pourquoi tu n'es pas capable de créer un fichier. Parce que sur un Mac, tu ne peux pas faire bouton droit New File. Ça n'existe pas. Fais Escape, tu n'as pas besoin de ça. Fais annuler. OK. OK. Va-t'en dans ta petite loupette en haut à droite. Texte, T-E-X-T. Puis tu vas avoir Text Edit. Text Edit, c'est la même chose que Notepad sur un PC. Ouvre-le. Pardon? Démarre le programme TextEdit que tu viens de rechercher, oui. Regarde, il est là à ta gauche. Double-clic dessus. Oups, excuse. OK. TextEdit est là. Là, tu peux aller dans un répertoire. Va-t'en dans ton... Je ne veux pas ton répertoire utilisateur. Va-t'en dans... Tu sais où il y a la liste des répertoires en haut sur téléchargement? La liste au centre de l'écran, un petit peu en haut, clique là-dessus. Va-t'en sur Nicole Gall. Et là, d'après moi, il les met dans Project. Là, je ne sais pas où on est, là, mais c'est là qu'il les met. D'après moi, tu étais dans thème 9, peut-être, oui. Ah, voilà ta solution. Clique dans thème 9. Dans bin, debug, et c'est là qu'il va mettre les fichiers, selon moi. Fait que là, avec ton petit texte edit, tu peux sauvegarder là ton fichier. Mais là, le texte que vous faites, c'est qu'il faut que je le crée ici? Ben, tu peux, ou ton programme va le créer. Tu as un écrit fichier, laisse-les là. Roule ton programme. Je ne sais pas pourquoi il fait des R, par exemple. Il devrait faire ton console, devrait te dire saisissez le texte à mettre. Ah, voilà, c'est beau. Il n'était pas au bon endroit. Clique, puis là, dis bonjour ou peu importe. Fais juste saisir en bas. Retour. Ah, là, c'est parce que, OK,
Ton fichier ne porte pas le même nom, là. Là, tu as un text reader sur nouveau. Fais continuer, ce n'est pas important, là, on va réparer le petit bout. Ton file open text, ce n'est pas nouveau qui va là à la ligne 36, 35, c'est fichier d'entrée. Non, open text, tu y passes un nom de fichier entre parenthèses, file.opentext. Oui, ça là, c'est fichier d'entrée qui va là. Enlève les guillemets. Par l'exécution. Oh, un point virgule, il manque un point virgule, là, Nicole. Oh, attends, pourquoi il dit ça? Oh, non, excuse-moi, enlève le point virgule, il n'y a pas de point virgule au bout du. Là, pourquoi il me fait un petit truc rouge? Oh, ta parenthèse n'est pas fermée. Voilà. Et voilà. Là, par exemple, j'ai lu ceci. Ah, c'est l'autre en dessous. Il a mis bonjour. Et voilà, double-clic sur test.txt. Bon, merci. Ça me fait plaisir. Donc, est-ce que tout le monde a été capable d'exécuter son programme? Nicole, je vais te demander de cesser ton partage d'écran. Merci beaucoup. Donc là, je ne vois plus de main levée, ce qui veut dire que tout le monde a réussi à lire un fichier, écrire un fichier, et vous avez 20% du TP de fait avec ça. Je vous le dis. Alors, on va tomber au thème 10. Et là, le thème 10, il est facile. Ben, facile. Oui. Pour ce que vous avez à apprendre, là, c'est facile. Alors, je vous avais demandé de créer une erreur. Donc, fichier d'entrée que vous avez dans votre programme, là, vous allez mettre ZZ. Ce qui devrait vous donner une erreur à l'exécution parce qu'on crée un fichier qui s'appelle test.txt puis on essaye les testzz.txt. Alors là, une erreur d'exécution se fait et vous devriez voir ça ici. Puis là, ben, notre utilisateur, il est pris, il ne peut plus rien faire. On va fermer. Il a fini par sortir. Alors, on peut, à l'aide d'un try-catch, on a vu qu'on avait, si le fichier n'est pas là, on va avoir ce type d'erreur-là. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre sur ce qui peut donner l'erreur un try en disant à l'ordinateur, essaye de faire ça. Si ça fonctionne, tout est beau. Si ça ne fonctionne pas, tu t'en vas dans le catch. Puis là, dans le catch, on définit ce qu'on appelle une exception. Là, le plus évident qu'on a ici, c'est file not found. Et ça, c'est le nom qu'on donne à notre exception. Et on va écrire console.writeLine. Ça, c'est du texte qui nous vient de l'ordi. Moi, ce que je vous propose, prenez ça. Là, je vais vous montrer où ajouter le try-catch. Donc, dans lire fichier, vous rajoutez, parce que c'est lors de l'ouverture du fichier ici qu'il peut arriver une erreur. Alors, il faut placer le try juste avant.
Et le using, là, il commence ici, puis il finit là. Donc, on fait try, ouvrez la collade, et on vient fermer la collade ici à la fin du using. Ensuite, vous pouvez copier-coller le catch. Et là, ici, on catch juste une exception. Là. Catch, file not found exception, puis on lui donne un nom. Ce qui nous permet après ça d'aller lire des informations d'exception. Mais je vais vous le mettre, ça, l'intérieur. Là. Moi, j'aime mieux mes messages en premier. Je vais vous mettre mon catch au complet. Vous allez voir, il est plus joli. Ça, c'est le catch. Et là, vous allez me dire, monsieur, qu'est-ce que ça fait quand on a un catch? Je vais vous le montrer, puis après ça, on va rajouter le code pour vous aussi. Alors, voyez-vous qu'au lieu de cacher dans Visual Studio, j'ai mis beaucoup de choses. Mais ce n'est pas grave, ça me dit ce qui m'intéresse, c'est fichier introuvable. Si vous ne voulez pas tout le reste, fichier introuvable. Mais ce qui était le fun, c'est d'avoir le nom du fichier. Puis je pense que c'est cette ligne-là qui est. Oups! Cette ligne-là. Ah, non, celle-là me dit ça. C'est pas elle. Donc, elle, j'en ai pas besoin. Et d'après moi, je pense que c'est celle-là qui. Soit elle, soit elle. Moi, je pense que c'est celle-là ici. Fait que celle-là aussi, je vais l'enlever. Aha! Could not find file. Puis là, vous allez voir votre chemin. C'est user, machin, debug, testzz.txt. Là, on sait qu'il y a un problème. Ça me dit fichier introuvable, puis j'ai le chemin. Le reste, pas nécessaire. On peut même faire un peu de ménage et les enlever. Ce qui vous intéresse de l'exception, c'est le message. Fait qu'on va dire fichier introuvable et on va afficher avec fnfe.message, qui est une propriété de notre exception, le fait qu'il contient le répertoire précis d'où l'erreur arrive. Oui, Madi, je t'écoute. Pourquoi, si l'utilisateur saisit un message, on lui met une erreur? Je n'ai pas compris. Non, ce n'est pas l'utilisateur, c'est parce que j'ai fait une erreur dans mon programme. Ici, là, j'ai dit que le fichier d'entrée était test ZZ. Il n'existe pas. OK, je comprends ce que vous dites. OK. Parce que là, j'aurais pu demander à l'utilisateur,
s'il vous plaît, saisissez le nom d'un fichier. Hein, après ça, on pourrait faire plein de trucs. N'oubliez pas, ça lit des fichiers, ça écrit des fichiers, n'importe lequel. Mais si je veux l'appeler avec un nom qu'un utilisateur me saisit, parce que là, ce qu'on faisait saisir à l'utilisateur, c'était le contenu. Mais il n'y aurait rien qui nous aurait empêché de dire « Donne-moi donc le nom que tu veux pour le fichier. » Est-ce que c'est clair, Madi? Ouais, donc si on dit à l'utilisateur d'écrire son propre nom de fichier, le fichier que nous, on a mis dans notre bin et debug, est-ce que genre lui, il va partir et il va être changé ou bien ça va être un nouveau? S'il donne le même nom qui est là, oui. Les noms de fichiers, là, je les ai mis dans les variables. Fait que si tu mets écrire ABC, il va écrire ABC. Si tu mets écrire ccc.txt, il va écrire ccc.txt. C'est toi, en tant que programmeur, qui décide c'est quoi le nom du fichier de sortie. Parfait, parfait. Et là, vous comprenez que si c'est une string, ce n'est plus une constante, elle ne devrait pas avoir de lettres majuscules. Alors moi, je vais quand même lui laisser sa constante. Oups. Parce que sinon, le nom ne fait plus de sens. Puis là, je vais les enlever, j'aurais pu les faire. OK. Donc là, on a pu faire quelque chose qui faisait que notre programme ne crash plus et qu'on donne un message à l'utilisateur. Donc, c'est ça que vous avez quand tu roules un programme sous Windows ou sous Mac, puis tu as une belle boîte de dialogue qui apparaît avec le nom de fichier n'existe pas. Bien, c'est un traitement d'exception. Naturellement, nous, on est à la console, on ne peut pas ouvrir une belle petite boîte qui dit « ressaisissez », mais on aurait pu. C'est comme ça que les programmeurs, avec un try catch, que le programmeur décide de ce qui se passe lorsqu'il y a une erreur. Nous, ici, on a décidé que lorsqu'il y a l'erreur de fichier qui n'existe pas, on dit à l'utilisateur à la console que son fichier est introuvable et on affiche le chemin grâce à la propriété de message de notre exception. Est-ce qu'il y a d'autres exceptions? La réponse, c'est oui. Là, nous, on a traité faire notre found. Et là, ici, j'en ai un tas. J'ai unauthorized access, j'en ai plein d'autres. Et là, au lieu de mettre ça ici, mon return, là, je vais le mettre après mon catch. Oups! Ah non, contenu, je l'avais défini ici. Il faudrait que je le mette avant le track. Comprenez que quand vous mettez une variable à l'intérieur d'un accolade, elle n'est pas visible à l'extérieur. Alors là, si je voulais traiter d'autres exceptions, je peux avoir plusieurs catchs, comme on a vu dans le fichier ici. Lui, on l'a traité. Et on pourrait ajouter tous ceux-là. Incluant un finally. Puis finally, tout ce que ça dit, c'est que si c'est aucun des autres erreurs,
erreur inconnue, lecture terminée. Puis là, on pourrait aussi, dans les autres, avoir un message plus détaillé. Puis là, ce n'est pas un FAE, c'est l'exception qu'on vient de définir en haut. U, A, E. Fait que là, si vous n'avez pas le droit d'écrire le fichier, s'il était protégé en écriture, ben, vous auriez un message « Accès au fichier refusé ». Si vous essayez de lire dans un répertoire qui n'existe pas, vous allez avoir répertoire inexistant. Puis on peut prendre ça. Si on veut un message plus détaillé, là, ben, moi, je trouvais ça joli de mettre oups. Ça devrait ici être un IOFE. Et là, on pourrait dire alors là, on a un programme qui attrape les erreurs. Et on va essayer d'y donner un autre répertoire. Qui n'existe pas. Oh non, je ne peux pas. Il faut que je mette 2 backslash, je crois. Parce qu'un seul backslash, c'est un code spécial pour lui. Si je me rappelle, ça m'en prend 2. 2, ça veut dire 1. Pourquoi? C'est parce que dans une chaîne de caractères, et là on le voit ici, barre oblique sur le dos, communément appelé un backslash. Backslash R, c'est le code pour retour de chariot. Backslash N, c'est le code pour new line. Alors, quand on veut mettre des backslash dans une chaîne de caractères, il faut en mettre 2. Là, moi, j'ai fait ça pour voir si on aurait l'erreur de répertoire qui n'existe pas. Ah oui, regardez, répertoire inexistant. Could not find a part of the path. Ça me dit que Toto n'est pas là. Là, naturellement, c'était pour vous montrer le traitement des erreurs. Donc, vous savez que vous pouvez aussi mettre un nom de fichier complet avec le C:\\. Si vous voulez contrôler où s'écrit le fichier au lieu de le mettre dans le debug, tu peux mettre le nom du chemin au complet. Donc, je m'en viens ici, par exemple. Vous dites, monsieur, moi, j'aime pas ça qu'ils écrivent là, parce que des fois, je fais plusieurs tests, puis je voudrais contrôler où va le fichier. Je le voudrais toujours au même endroit. Ici. Puis tu me dis, moi, je le voudrais dans mes documents. Puis en fait, tes documents, là, ils sont dans SPC, le disque C, Users, le nom de ton usager,
Et on devrait trouver le document ici. Et là, tu peux copier ça. Oups, copier ça. En fichier de sortie. Et là, je vous l'ai dit, toutes les slash doivent être remplacées double. Et là, on va être capable de contrôler l'endroit où va s'en aller le fichier. Et là, ne faites pas ça pour le TP parce que moi, j'effectue vos programmes, je les exécute dans mon environnement. Alors, je veux qu'il y ait dans le bizarre de debug, c'est correct, mais si vous avez un programme à faire, c'est important de savoir comment donner le chemin au complet d'où on va avoir ces fichiers. Monsieur, Oui, donc ce que vous venez de dire, c'est qu'on n'a pas besoin en fait de créer un document texte, etc. pour le TP. On peut juste le faire comme oui, non, tu vas en avoir besoin pour le TP. Ah, OK. Tu peux le créer, mais quand tu vas faire tes tests, moi, je vais en déposer un dont je connais le contenu pour te le faire décoder par ton programme. Ah, OK, d'accord. Donc, ça, c'est important parce qu'il y a beaucoup de TP, et là, tu soulignes un très bon point, où les étudiants écrivaient le fichier, mais gardaient la variable de contenu, puis au lieu d'aller relire le fichier, ils prenaient la variable que l'utilisateur avait saisie, puis ils me présentaient ça comme texte décodé. Alors, je vous dis, ça ne fonctionnera pas. C'est beau? Vous devez écrire le fichier codé avec le message et vous devez relire le fichier codé pour me le décoder. Vous ne pouvez pas utiliser la variable que vous avez utilisée pour l'écrire. Gérardo, tu avais une question. Monsieur, juste une chose que je n'ai pas très bien compris. Et à quoi ça sert exactement le finally à la fin? Si c'est une exception, mais que ce n'est pas un file not found, que ce n'est pas un unauthorized access, que ce n'est pas un direct. Puis ça existe, c'est dans les librairies, tu ne peux pas en créer. Là. Donc, si c'est rien de tout ça, il va faire ça. En fait, il va toujours passer dans le finally. OK. Et alors, on ne saura pas c'est quoi l'erreur. Ben, il va toujours passer là. Oups, excusez. Donc, il arrive et il va faire tout ça, puis il va rajouter ce bout-là. Si c'est aucune des erreurs qu'il y a là, il va passer ici, parce qu'il n'y a rien. C'est quelque chose que tu veux qu'il fasse tout le temps. OK. Que tu mets là. On pourrait dire. Si tu regardes ici. La clause finally contient des instructions qui seront exécutées, peu importe que l'erreur se produise ou pas. OK? Ça se produit. Le finally, il est dans ton try-catch, mais il va toujours se faire qu'il y ait une exception ou pas. Tu n'es pas obligé d'en mettre un, hein, si ça ne s'applique pas. Donc, c'est ça qu'on avait lecture terminée pour dire on a fini de lire le fichier. C'est un passe toujours par là. Finally, là, dans ta tête, là, c'est un passe toujours ici. Mais il est optionnel. Tu n'es pas obligé de t'en servir si dans le cas de ton programme, ça ne fait pas de sens. Merci, monsieur. Ça me fait plaisir. Eh bien, moi, aujourd'hui, j'ai couvert toute la matière du cours.
je vous ai donné le TP3 et d'ici la fin du cours, je vais être là au cours pour vous aider et vous donner des exercices. Donc, habituellement, on va faire 1 heure d'exercice en début du cours et par la suite, je vous donne du temps de TP. Mon but, c'est que vous puissiez faire 60% à 70% du TP dans le cours. Vous ne serez pas obligé, puis vous allez être capable de poser vos questions. Est-ce que ça vous convient? Alors, s'il y a de quoi, vous ne vous gênez pas, je demeure quand même disponible, mais ça va me faire plaisir de vous voir vendredi prochain. Bonne journée, monsieur. Monsieur, le Monsieur. TP, c'est pour remettre Bonjour, le monsieur. dimanche prochain? Dimanche? Est-ce que c'est ça? C'est le dimanche prochain? Non, c'est au mois de mai. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a les hauts devant? Mais je pense que tu as écrit le 9, mais le 9, c'est Le pas 16, le dimanche, l'autre d'après. le 16 mai. Ah, le 16. Là, il est écrit sur les A. Pouvez-vous regarder? Il est écrit le 16. Ça, c'est pas dimanche, c'est pas l'autre dimanche, c'est l'autre dimanche. Et je pense que les cours, savez-vous quand est-ce que les cours se terminent? Genre les 28, mais les cours ou l'école? Non, les cours. L'école, vous non, avez la période d'examen. Ah, je sais pas. C'est le 14 ou le 17, je pense, ça finit. C'est ça. Donc, ça, c'est la dernière fin de semaine qu'on se voit. On se voit le vendredi, puis le TP termine le dimanche. Parfait, bonne fin de journée. Ben, ça me Monsieur, fait j'ai une plaisir. question. Au revoir. Bon, monsieur. Bonne fin de semaine, monsieur. Voilà. Vous Est-ce aussi, qu'on a un gang. quiz, Bon monsieur? week-end. Bon week-end, monsieur. Monsieur, Oui, Gabriel? là, il nous manque un seul quiz, n'est-ce pas? Oui, parce que vous avez eu le quiz 3, si je ne me trompe pas. Fait Fait que le j'imagine quiz ça, 4, j'imagine ça va être on le va 14. peut-être faire le dernier vendredi. Ok, c'est bon. Et l'examen final, vous avez une date? On a-tu un examen final dans ce cours-là? Je ne suis pas sûr. C'est écrit dans dans travaux, on a examen final. Bouge pas. Ou travail final, je sais pas. C'est quoi? Peut-être une minute. Je vais te le dire, ce ne sera pas long. Il faut que j'aille au plan de cours. Excuse-moi, j'en avais épais devant sur mon ordi. Le voici. Bon. Et aussi, j'ai une question. Le TP3, quand on va le remettre, là, on est obligé de le mettre en dossier compressé, n'est-ce pas? Parce que ça doit Ouais. contenir tous les autres. Oui, puis il faut que je l'exécute. Ça a tes fichiers. Fait que oui, ça me le prend. Parfait. C'est Oui, ça, juste pour... il y a effectivement un examen synthèse. Ouais. Donc, Ça va être- ça va être à la dernière période de la session. Donc le 14. Oui, Ok, ça marche. Et ça va être comme un Moodle, comme aujourd'hui, disons. oui, au pire, ça va être un examen comme aujourd'hui. Je vais peut-être vous réutiliser parce que là, sur les fichiers, naturellement, vous n'avez pas eu d'examen. Alors, je vais rajouter, moi, un mini-test sur les fichiers, puis après ça, un examen de synthèse qui va prendre des questions de ce qu'on a déjà fait. Ah, ça, ok. Des questions qu'on a déjà fait? Oui, Ah, ok. Ok, ça marche. Merci beaucoup. ça fait plaisir. Bonne Au journée. revoir, Gabriel. Au revoir.